Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Crochetière, j'espère que vous allez bien. Petit vlog point noué aujourd'hui parce que j'avance mon beau tapis de rose. Donc vous voyez là, la belle grande partie que j'ai de fait. Il m'en reste pas tant long, il me reste juste cette partie-là ici. Donc en partant, je tiens à préciser, ce n'est pas un bleu que j'ai sur la main, c'est une étampe qui a mal viré. Je vais commencer, tiens, c'est une histoire. Je vais commencer par cette histoire-là. Tiens, dans le fond, je me suis fait faire une belle étampe, crochetière. Ça, elle est super cute, tout. Puis, avant la vidéo, je me suis dit, je ferais mettre une étampe sur ma main, mais faire mon point noué, tu sais. Une bulle qui a passé, tu sais, comme un enfant, genre qui a une nouvelle étampe, qui veut étamper tout ce qu'il voit. Fait que c'est ça. Puis, tu sais, de l'encre sur de la peau, ça s'étend, ça fait pas des beaux petits détails comme ça. Fait que ça a fait une belle grosse tache. J'allais me laver les mains, il a resté une belle teinte. J'ai essayé qu'un tampon avec de l'alcool, puis tu sais, c'est ça. J'ai comme pas action-réaction, hein. Pas été assez vite mon affaire, fait que l'encre a comme pénétré. Fait que d'après moi, pour 24-48 heures, ça se peut, j'ai l'impression, ouais, d'avoir un beau gros bleu sur la main, mais c'est une étampe. Donc, c'est ça. Je me suis pas fait mal, je me suis pas cognée, j'ai pas la main bleue. En passant, c'est mauve l'encre. Oh là là, moi puis mes idées de génie. Bon. Vidéo péripétie. Je me suis dit, je vais appeler ça de même dans le titre de la vidéo, là. Écoutez, c'est ça. Une n'attend pas l'autre. Il y a tout le temps quelque chose. Cette année, là, ça a été à ça, il y a quelque chose. Mon mois de décembre, là, oh my god, je vais faire un peu une petite rétrospective en même temps, là. L'année 2022, là, mon mois de décembre, puis c'est ça, début janvier, comment que ça a starté et tout, là. Oh là 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 là. Il y en a peut-être qui croient à ça, d'autres qui croient peut-être pas à ça, là. Tu sais, les histoires de Mercure rétrograde, vous avez déjà entendu ça, là. Ben, tu sais, je vous dirais que... j'y crée, moi. J'avais déjà entendu ça, mettons, puis tu sais, oui, il y a certaines choses que garde, je vais croire, puis d'autres que je vais être comme, ben, en tout cas, hein, on n'exagérons pas la chose. Puis je vous dirais que depuis une couple d'années, ça, j'ai créé ça, à Mercure rétrograde, ouais. Des fois, Mercure rétrograde, mettons, ça va être par rapport à la communication. Fait que tu sais, s'il y a des bouts, là, pendant 3 semaines de temps, tu es tout le temps en train de t'ostiner avec ton chum pour dire la même astique d'affaires. Ça, là, vous dites pareil, mais de deux manières différentes, façon de parler, là. Oh my god. C'est ça, des fois, là, c'est ça. Quand que Mercure rétrograde atteint la communication, là, vous ostinez pour rien. Vous pognez une heure, l'autre respire, façon de parler, puis vous tombe ses nerfs. Puis d'habitude, vous n'êtes pas de même. Puis, ça peut être des choses, des fois, que ouais, vous avez remarqué. Puis moi, je l'ai remarqué, des fois, dans les périodes Mercure rétrograde, que c'est par rapport à la communication, parce que des fois, c'est par rapport au matériel. Hein? Par rapport, en tout cas, c'est ça. Ça peut être par rapport à bien des affaires. Puis je vous dirais que c'est ça. Ça a commencé un peu avant les fêtes, puis ça a duré c'est jusqu'au 18 de janvier 2023, Mercure rétrograde. Puis c'est, je vous dirais, sur le matériel cette fois-ci. Puis je suis assez convaincue. On va dans le jaser au courant de la vidéo. Mais c'est ça, juste comme, c'est ça, je fais une petite parenthèse, là, des fois c'est par rapport à la communication et tout, puis tu sais, je l'ai remarqué, là, des fois, là, mettons, avec mon chum, là, pendant une période de temps, là, mettons, on dirait, je le sais, tu sais, à cette heure, je m'en doute, là, mais tu sais, on s'ostine pour s'ostiner, mettons, puis tu sais, c'est ça, des fois, c'est comme, ça n'a même pas rapport, puis là, mettons, une journée ou deux après, ça donne que je vois passer ça sur Facebook, ça donne que j'entends quelqu'un parler de ça à la radio, whatever, on est dans Mercure rétrograde, je suis comme, bon, me semblait et tout. Depuis une couple d'années, là, ouais, j'ai cette réflexion-là des fois. Puis là, je vous jure, cette fois-ci, là, parce que ça arrive plusieurs fois par année, ça, Mercure rétrograde. Tu sais, à cette heure, on le sait, fait que on dirait qu'on est un peu plus indulgent. C'est ça. On pogne peut-être un peu moins les nerfs. Là, cette fois-là, là, c'est par rapport au matériel, je suis sûre et certaine. Donc, Jeune du Québec, vous vous souvenez, hein, juste avant Noël, le 23 décembre, comment il y en a eu cette année qui ont fêté Noël dans le noir à la chandelle, c'était débile, c'était dégueulasse. Nous autres et tout, on y a goûté le 23. 23 matin, je me réveille, je me suis dit, je savais que ça avait brassé tout, mais je me lève, puis on a du courant, fait que tu sais, dans ma tête, tout est correct. Je me suis dit, tu sais, pour une fois, parce que des fois, il fait juste vanter un peu, mettons, nous autres, ça tilt, ou en tout cas, on est comme dans un secteur que j'ai aucune idée pourquoi, là, il y a souvent des pannes pour aucune raison.
Ou en tout cas, il est supposé bris d'équipement qui se règle en genre une demi-heure, là, des fois, là, je sais pas, des affaires qui... Bref, on est dans une zone, nous autres, là, que... Avant, c'était comme souvent l'été, il y avait des orages et tout, fait qu'on en manquait souvent, puis là, c'est rendu maintenant bien réparti à l'année, donc... Je me suis dit, je vais checker mes petits règnes de Noël, qu'est-ce qu'ils ont de l'air, tu sais, juste pour, bon, des fois que... les décorations puis tout. Puis j'avais un bébé Yoda aussi sur la galerie en avant. Tu sais, moi, dans ma tête, c'est comme... Comment je peux dire ça? Ce qui me stresse, c'est mes décorations de Noël. Tu sais, sont-tu parties au vent? Sont-tu brisées? Tu sais, mon petit bébé Yoda, je viens de l'acheter. J'aimerais ça le mettre plusieurs Noël. Fait que... ouvre le rideau dans mon bureau. Check d'ailleurs. J'ai figé. Je vous jure, j'ai figé. Là, il ventait solide. Parce que le premier rideau que j'ai ouvert, c'est le rideau comme à ma droite, façon de parler. Donc, qui donne chez mon voisin. Qui donne sur mon bébé Yoda, qui donne sur ma cour. Fait que là, rouvre ce rideau-là, check ça. Ah, ok, tu sais, bébé Yoda, il est correct. Ah, il se fait brasser pas mal, tu sais, ouais, il vend pas pire. Tel que tel. Fait que là, je m'en vais à ma gauche, aller voir mes petits reines. C'était surtout mes reines qui me stressaient. Ils sont vraiment beaux pis tout, mais tu sais, c'est pas de quoi de gonflable ou c'est ça, c'est vraiment comme une structure, dans le fond, avec comme plein de petites lumières. Comment je pourrais dire, c'est plus fragile, cette façon de parler. S'il aurait arraché, il aurait tombé sur le côté, il aurait probablement été brisé, puis tu sais, fuck off, là, c'est pas réparable vraiment, là. C'est poubelle dans ce temps-là. Donc, moi, j'étais comme, ah, mes petits reines de Noël, mais c'est ça, en ouvrant le rideau pour voir mes petits reines de Noël, j'ai pogné un 2 minutes, un méchant 2 minutes. Fait que là, en ouvrant mes rideaux, qu'est-ce que je vois pas? J'avais une belle grosse épinette sur le coin de mon terrain. Et cette épinette était maintenant rendue déracinée, puis elle faisait la balancing sur le fil de courant qui part dans le fond de ma maison et qui se rend au poteau dans le chemin. Fait que l'installation du Québec, aucun problème. Là, mes voisins, aucun problème. Le problème, il est dans ma cour. Là, j'ai comme figé, j'étais comme, what the fuck, qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, tu sais, je le vois, là, le fil, là, il pousse, là. Plus je suis comme, ok, on peut pas aller couper ça. Il y a du courant sur ce fil-là. Tu ne peux pas aller jouer après ça. Fait que là, j'étais comme, ok, je vais appeler Hydro-Québec. Mais là, tu sais, là, j'ai comme capoté, là. Je suis comme partie one shot. J'étais allée réveiller mon chum, tu sais. Là, eux autres, quand j'ai appelé Hydro, ils m'ont demandé d'aller voir dehors si ils appellent ça le mât, dans le fond. Le mât, pour ceux qui, comme moi, connaissaient pas ce langage-là, ce jargon-là, puis qui, je veux dire, c'était quelque chose qui... Comment je pourrais dire ça? Ça manquait pas à ma culture non plus. Le mât, dans le fond, c'est le poteau qui sort de la maison, là. Le poteau de métal là, qui sort de la maison, que le fil est plugué là-dedans. Là. Les fils, ils descendent là-dedans pour se rendre à ton compteur. Ton compteur, la petite affaire qui tourne, ou en tout cas, à cette heure, c'est des bidules électroniques. Là. Mais bon, c'est ça. Le compteur d'hydro, là, c'est ça. Lui, dans le fond, les fils qui arrivent, là, de façon de parler, vous avez le poteau dans le chemin. Le poteau dans le chemin, il va y avoir un fil qui part de là, qui s'en va à votre maison, votre bloc appartement ou whatever. Bien sûr, quand ça rentre dans la maison, ça rentre comme dans un poteau. Ça rentre pas direct des fils qui plongent dans la maison. C'est un gros poteau de métal, souvent, qui va dépasser, dans le fond, là, du toit. Puis, ça va rentrer là-dedans. Puis après ça, ben, vous allez voir ça, là. Il y a comme un autre bout de métal, si on veut. Puis, tu as le compteur. Ben moi, dans le fond, mon mât, ils m'ont demandé d'aller vérifier le mât à l'extérieur. Ils m'ont dit d'aller voir dehors, tu sais, est-ce que le mât est endommagé? Tu sais, c'est-tu juste comme que l'arbre, il pèse sur les fils électriques, mettons, puis, tu sais, d'attitude, là, que, tu sais, ça fait juste pousser. Puis moi, j'étais comme, ben, tu sais, ça penche pas mal, là, tu sais, l'arbre, il est gros, ils vendent beaucoup, puis ça pousse dessus, puis plus qu'ils vendent, plus que ça pousse, tu sais. Puis là, j'étais comme, ça bouge gros. Là, mon chum, lui, il s'en va voir au deuxième. Puis là, il me dit de pas aller au deuxième. Il dit, toi, il dit, tu vas paniquer, tu vas capoter. Il dit, ne va pas en haut. Mais là, eux autres, ils me demandent d'aller prendre des photos, d'aller voir dehors qu'est-ce que ça a l'air. Ça, c'est comme par après, là, l'hydro m'a demandé d'aller voir mon mât puis tout. Fait que là, attends un peu une minute, là, tu sais. Là, je m'habille tout, tu sais, mes bottes, let's go. Parce que là, il ventait anti-pépère. Fait que, tu sais, bottes, manteau, on s'habille comme il faut. J'arrive d'ailleurs, je vois ça, toi, plié, en tout cas. Pas sur le 90, là, mais pas loin. Vraiment pas loin. Peut-être à 115 degrés, mettons. Ah non, non, hey, je vous jure, là, j'ai comme pogné un méchant de minutes. J'ai comme, la madame, c'est ça, au téléphone d'Hydro-Québec. Est-ce que votre mât, il est plié, madame? Est-ce que votre mât est endommagé? Ouais, pas pire, mettons, qui est pas pire plié. J'étais comme ça se déplie dessus. Ça, tu sais, qu'est-ce qu'on fait?
Elle me dit, OK, madame, elle dit, alors là, je vais, fallait qu'ils viennent couper le courant. Fallait qu'ils interrompent le courant. Tout fallait que je rejoigne un maître électricien. Eux autres, dans le fond, ils me disaient qu'ils pouvaient comme pas faire grand-chose et tout. C'était de rejoindre un maître électricien. Puis après ça, ben tu sais, c'est ça, de faire couper l'arbre et blablabla. Mais en premier, vu que le mois est endommagé, c'était vraiment ça qu'il me disait. Il fallait que je rejoigne un maître électricien. Là, j'étais comme, ben oui, mais quelle bonne blague, le 23 décembre. Parce que, dans le fond, elle est allée me dire que, là, vu que mon mois est endommagé, il fallait absolument qu'eux autres me coupent le courant parce que c'était dangereux pour le feu. Asti. Je m'excuse, là. Asti de calice. Et là, le mois panique, là. Une panique solide, là. Là, tu sais, j'étais comme, c'est parce que ça me tente pas que de passer au feu, puis tout à cause de ça, là. J'étais là, what the fuck? Puis là, je me disais, ben oui, toi, un 23 décembre, hey, il est 8 heures le matin, je suis vraiment pas tout seul, c'est clair qu'il y a des problèmes, puis tout. J'étais là, essaye, toi, de trouver ça, un maître électricien. Et là, je capotais. Je dis, ok, c'est beau, tu sais, j'ai quasiment raccroché au nez. Saute sur l'ordinateur. Fouille, fouille. On va trouver ça dans le coin puis tout. Là, je réussis à appeler une compagnie. Puis là, tu sais, j'étais là, je disais à madame, la madame était comme, ouais, c'est parce que là, tu sais, j'ai déjà des gars qui sont pas rentrés un matin. Tu sais, là, j'étais comme, ok, mais garde, je suis prête à vous payer un surplus au pire que vous vouliez faire, tu sais, les réparations. J'étais là, non, non, je peux pas être pas de courant puis tout à Noël. Là, j'étais là, non, 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 ça marche pas, là. J'ai des animaux, tout, mettons, puis j'étais comme, moi, je suis en campagne, là, j'ai pas l'aqueduc, genre que, OK, on va s'arranger à la chandelle, puis tout, OK, oui, j'ai un poêle à bois pour la chaleur, mais j'étais comme, moi, pas de courant égale pas d'eau, là, j'étais là, non, non, tu peux pas avoir d'eau, là, OK, 3 jours, t'es mort. Tu sais, façon de parler, j'étais comme, c'est pas des jokes, là, oh my god, fait que là, moi je capotais, comme j'étais là, il vient pas me dire, tu sais, si j'en trouve pas puis que ça va rien qu'au retour des fêtes. Je la trouvais vraiment pas drôle, là, finalement, c'est ça. J'appelle la boucle, là, la madame, elle était non négociable. Puis elle me dit, ah non, 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 tu sais, j'ai pas personne aujourd'hui. Puis là, tu sais, elle soupire un peu, puis tu sais, elle aimerait faire une autre compagnie. Elle dit, essayez à telle place, là. Tu sais, eux autres, ils ont une grosse équipe, puis tout, puis eux autres, c'est, tu sais, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, là. Bon, parfait, merci. Tu sais, Claude, quasiment raccroché au nez, là. C'est ça. Moi, j'étais comme pas de niaiser. Donc, là, je réussis à appeler l'autre. Ah oui, oui, garde, ça devrait tout, là. Je sais pas à quelle heure, là, mais garde, je fais un téléphone, je te rappelle, puis tout. Ils ont fait, dans le fond, il y a un gars qui commençait son service comme plus tard. Ils l'ont appelé savoir s'il voulait rentrer plus de bonne heure pour venir justement faire la job et tout. Le plus rapidement possible. Parce que moi, quand j'avais raccroché avec Hydro, eux autres, ils m'avaient dit qu'ils s'en venaient comme me couper le service. Ça serait pas long, le call était fait, qu'ils s'en venaient couper ça. Puis, je devais m'arranger avec un maître électricien. Puis, quand la job était certifiée toute, que tout était correct, bien là, de rappeler Hydro-Québec pour que là, ils repartent comme le courant. Ben, là, moi, je capotais, là. J'étais là, OK, ça me prend le maître électricien au PC, parce que les autres, ils vont couper, là. Quelqu'un, pas quelqu'un, dangereux pour le feu, ils vont couper la switch, là. Tu sais, je veux dire, ils vont peser sur le bouton, OK, toi, t'es déployé, puis on va te reployer. Quand les autres vont nous dire, là, OK, tu sais, moi, j'étais là, je voyais ça, là, j'étais là, ben non. Bref, au final, toute la job a été faite, tout. Le monsieur est rentré, tout, il a accepté. Tout est, tu sais, façon de parler numéro 1. Puis Ido s'est jamais pointé le nez. On les a rappelés en cours de route, tout, dans le fond. Puis, tu sais, les autres, il y avait comme, je sais pas, là, ils m'ont dit le matin que c'était dangereux, puis tout. Puis, tu sais, au final, il y a personne qui a rien fait. Eux autres, ce qu'ils avaient décrit, parce que quand j'ai rappelé, j'ai pas eu la même personne au service à la clientèle. On s'entend que les lignes devaient déborder, tout le monde devait travailler service client Hydro cette journée-là, là. Là, j'ai pas mis la même personne, donc la personne m'a comme dit qu'au dossier, dans le fond, c'était tout simplement écrit référence maître électricien. J'étais comme, ah, ben, donc. Fait qu'elle, elle m'a fait paniquer. Pendant ce temps-là, moi, quand elle m'a dit là, que, tu sais, il y a à peu près 1 heure, puis que ça serait fait, puis tout, mettons que ça serait coupé, là, moi, je panique, là. Moi, je suis comme, OK, là, c'est parce que là, ça me prend des cruches, il faut que je me garde de l'eau, qu'on puisse flusher la toilette. Là, j'étais comme, OK. Moi, je m'en allais prendre ma douche un matin en me levant, mes cheveux sont pas lavés. Et là, je virais de sourd. J'étais là, c'est parce qu'il faut que j'aille me laver la tête right now. Puis là, hey, je vous jure, oh my God. Mais tu sais, avoir su, dans le fond, c'est ça, sont comme jamais venus rien. Pour l'arbre, dans le fond, le maître électricien, lui, il est capable, là, il a comme il a enlevé les fils qui arrivent, là, dans le fond, le fil là, qui part du poteau, dans le fond, qui s'en vient à ma maison. Bon, ben, il l'a comme débranché de la maison. Là, il l'a mis à terre. Ça, c'est des fils qui sont comme tout recouverts. Fait que il peut prendre ça dans sa main. Moi, au début, j'étais comme, mon Dieu Seigneur, faut pas toucher à ça. Faut pas toucher à l'arbre. L'arbre touche à ça, on va mourir. T'sais. En tout, là, c'est ça. On panique un peu pour rien, mais quand on le sait pas, on le sait pas. Puis, ça donnait que cette journée-là, ben, mon papa, il travaillait pas.
Puis, il était juste à côté de chez moi. Donc, quand le fil a été mis à terre, puis tout, ben, tu sais, pour éviter de payer un émondeur pour venir couper l'arbre, puis tout, c'est ça, j'ai appelé mon papa à côté. Qu'est-ce que tu fais? Bref, ça n'a pas été trop long que l'arbre était à terre, était débité et tout. Donc, j'ai un beau, c'est ça, j'ai un beau petit tas de bois, une belle mini corde de bois, là. Juste à côté où jadis c'était mon arbre. Et puis j'ai du beau gros feuillage parce qu'il y avait pas mal plus de branches là-dessus qu'il y avait de bois. Le pire, l'arbre était sain. Il a vraiment carrément déraciné. Quand mon père a coupé il est arrivé à couper la base, là, toute la motte, là, ça a fait pouf! Tu sais, c'est vraiment ça. Parce qu'il était comme un peu, tu sais, c'était une grosse épinette. Il était planté dans le fossé. Donc, tu sais, une place que, tu sais, ils ont creusé le fossé il y a une couple d'années, donc il se ramasse quand même souvent de l'eau. Fait que, tu sais, il était dans l'eau, les racines n'étaient pas vraiment creuses, là. Fait que, tu sais, il était très gros, très haut, très volumineux, mais m'a dit que quand j'ai vu, quand ça a déraciné, ce qu'il y avait en dessous, j'étais comme, mon Dieu Seigneur, ça tenait avec vraiment pas grand-chose, là. Donc, tu sais, ça m'étonne, façon de parler, qu'il ait étoffé quand même ce temps-là, là, qu'il n'ait pas tombé avant. Donc, on a quand même, c'est ça, on a quand même été chanceux dans notre malchance. On a comme pas manqué de courant, façon de parler, juste le temps comme qu'il fasse sa job, le maître électricien. Puis, tu sais, il y a eu comme 5 heures de travail. Donc, là-dessus, j'étais contente, là. Oh my God. Puis, en même temps, la même journée, même affaire, ma soeur, il y a un gros arbre, le plus gros de son terrain, qui a carrément, il a éclaté, là, tu sais, là, c'était comme plein de, tu sais, lui, là, il a vraiment, là, il a cassé, là, solide, là, il a pas déraciné, là, dans le tronc, là, puis ça a failli tomber. Il y avait comme une place, un angle qui pouvait tomber sans faire de dommages, dans le fond. Puis c'est là qu'il a tombé. Ils ont vraiment été chanceux. Il tombait d'un sens, mettons, c'était un bâtiment. Un autre sens, c'était la maison. Il tombait, mettons, de l'autre bord, c'était les véhicules. Ah non, c'est ça qu'elle me disait. Là, ils ont vraiment, eux autres, été aussi chanceux dans leur malchance. Et eux autres sont un petit peu l'autre bord de Québec. Ma soeur et son copain, donc ça ventait un peu plus qu'ici, là, c'était un peu, ils ont manqué, veut pas l'arbre quand il est tombé sur un poteau électrique, donc c'est ça, ils ont été un petit bout, pas de courant, puis eux autres, ben, quand ma soeur, tu sais, pas de courant, elle s'est dit, bon, mais il n'y avait pas trop de chandelles, toutes, fait qu'elles ont, on va aller acheter des chandelles, on va aller acheter une coupe d'affaires, n'a pas de courant pendant sûrement un bout, ils arrivent pour sortir, puis ça avait comme brassé, mais pas juste chez eux, ça avait brassé pas mal tout le tour, puis il y avait des chemins de barrés, qu'elle me disait, ah, c'était quelque chose, là, cette journée-là, là, ça allait comme, ouais, ça allait pas bien, puis là, moi, j'étais comme, hey, maudite affaire, ça commence-tu mal les fêtes, tu sais? Bref, on se remet de nos émotions, tout. Moi, j'arrive pour partir, c'est ça, le 23 au soir, là, je me dis, bon, le courant est revenu, tout, tu sais, c'est ça, de façon de parler, de retour à la normale. J'arrive pour partir et tout, ça fait 2 minutes que je suis partie, mon copain m'appelle, tout, il me dit qu'il y a de l'eau qui sort du plancher et qui coule dans la récupération. J'étais genre, ben non, tu me niaises, là. Il dit, ben oui, il dit le bruit que tu entendais tantôt, parce qu'avant de partir, on entendait comme un bruit. Puis là, il me dit, c'est quoi qui fait ce bruit-là? Puis là, moi, je dis, ben là, c'est moi, j'ai mis des canettes dans la récupération, j'ai comme poussé dessus, puis tout ça, ça doit être le bruit des canettes qui fait tic-tic, tu sais, ça reprend le place de quoi, tu sais, j'avais vraiment poussé sa récup. Là, je le voyais la face comme sceptique, tu sais, mais moi, regarde, pas le temps de niaiser, là, je m'en allais. Puis là, au final, c'est ça, c'était vraiment pas ça. C'était fucké parce que là, on comprenait pas. On va voir, dans le fond, ça sortait comme, j'ai un petit grille dans le plancher entre mon premier puis mon deuxième étage. Puis ça sortait comme de là. Là, on s'en va au deuxième. On dit, mon Dieu Seigneur, il y a de l'eau qui coule là, ça sort du grille. T'sais. On s'en va au deuxième étage. Il n'y a rien. Le plancher il est sec. Mais le grille, il longe comme la cheminée. Fait que là, moi, tout de suite, en panique, je m'en vais dans mon garde-robe de chambre. Dans mon garde-robe de chambre, je la vois, la brille de la cheminée et tout. Je me suis dit, garde, si ça coule de ce bord-là, ça va couler de l'autre bord. S'il y a de l'eau, il y avait tellement venté. C'était fou, là. Fait que là, moi, je m'en vais voir dehors. Y a-tu une tôle, y a-tu quelque chose? Mettons, y a-tu comme un trou? Y a-tu une tôle de relevé, proche de la cheminée? Je voyais un petit bout de tôle, à peu près, quoi. Même pas... 10 cm, mettons, de large, un petit peu comme retroussé, j'étais comme, je pense pas que ça soit ça, là.
c'était tel que tel, mais ils vendaient d'un côté inhabituel. Habituellement, ils vendent comme jamais par là. Puis là, ils vendaient, puis ils mouillaient, comme puis là, de la neige mouillée, puis tout ça, ça rentrait comme d'un craque la couverture. Ah, Seigneur! Fait que, c'est ça. Là, ils mouillaient comme, pas comme d'habitude. Fait que, tu sais, c'est pour ça, là, des choses qui arrivaient comme peut-être pas d'habitude, qui pouvaient arriver, puis c'est ça. Mais là, on était en haut, puis on trouvait pas, puis j'étais là, mais voyons donc, tu sais. Je ne savais pas d'allure, puis tu sais, là, clairement, on le savait que ça venait de la cheminée. Mais là, on allait voir, exemple, au sous-sol, la cheminée était toute sec partout, ça coulait pas jusque-là. Fait que ça coulait comme du toit, ça longeait la cheminée, puis là, ça rentrait comme dans le plancher, dans le fond. Il devait avoir comme probablement que à cette place-là, le plancher, il est pas droit, là, c'est en angle, mettons. Fait que l'eau veut pas, mais tu sais, ça suit l'angle, puis ça coulait là, ça coulait dans ma récup. Fait que tu sais, c'est parce que là, moi, je me disais, faut pas se ramasser que le plancher vient mou tout autour de la cheminée en haut, puis être obligé de refaire un, tu sais, je veux pas arriver en haut, puis mettre le pied, puis oups, me ramasser le pied qui pend, genre, dans le plafond en bas, tu sais. J'étais là, faut pas que ça empire les dommages, faut mettre le doigt sur le bobo. Mais moi, j'ai une vieille maison, il y a un grenier. Donc, je me suis dit, crème, on va toujours bien aller voir dans le grenier qu'est-ce qui se passe. Tu sais, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que ça dit, mettons, qu'est-ce que ça a de l'air. Fait que là, on lève, j'appelle mon père parce que j'avais pas d'échelle, j'avais juste comme un petit escabeau 3 marches. J'avais pas d'échelle assez haute pour monter jusque-là puis tout. Puis même si mon chum était plus grand que moi, là, même affaire, là, il n'y avait pas d'échelle, lui non plus, mettons, pour aller jusque-là. Fait que là, on était comme moi. Puis d'aller en chercher une, en tout cas, c'était comme mon père qui était le plus proche. Là, j'appelle mon père, hey, tu me prêterais-tu ton escabeau? Puis tout, oh, ouais, je vais aller t'amener ça, tu sais, parfait. Il vient me porter son escabeau, là. On s'en va voir, là, puis tout. Et effectivement, c'est ça. La petite maudite tôle que je voyais dehors d'horloger, ben, elle va falloir faire quelque chose au printemps. Là, on n'a pas eu de. Tu sais, il n'y a pas rien. Ça n'a pas recoulé, mettons, de ce sens-là. Sauf que il y a clairement une petite tôle, il y a de quoi là, qui s'est brisé au niveau de la cheminée parce que, puis en même temps, d'habitude, l'hiver, il y a de la neige. On n'a pas un paquet d'eau, là. Puis là, il arrête comme, tu sais, c'est ça, il mouille, il neige. Fait que là, il y a un autre soir qu'on est comme allé voir, puis il y avait une petite infiltration d'eau, là, le long de la cheminée, à une place, là, mais tu sais, une petite infiltration, comment je ferais ça? C'est pas comme un robinet qui coule, c'est juste comme une petite goutte de temps en temps. Fait que là, temporairement, on a mis comme un plat là, qui va comme ramasser l'eau s'il faut qu'il en recoule. S'il pleut de quoi, mais on va voir souvent. Mais si on regarde la météo et tout, on va avoir un hiver qui va jouer au yo-yo comme ça. Donc, c'est ça. Là, anyway, on peut pas vraiment aller là. Moi, le toit, il est vraiment à pic de la maison. Faut louer comme une petite nacelle. Puis là, avec l'hiver, la neige, puis tout ça, c'est le côté, là, écoutez, c'est comme, c'est pas réparable en hiver. Là. On n'a pas le choix, on va attendre au printemps. Mais au moins, on a mis le doigt sur le bobo. On a vu, il était où? On le sait, on va aller vérifier tout. Fait qu'on peut pas endommager d'autres choses. Puis en même temps, ben, j'étais contente de voir. Tu sais, c'est ça. Moi, j'ai monté dans l'escabeau, puis j'allais voir en haut, puis tout. Puis j'étais comme, ah, ok, tu sais, c'était quelque chose comme j'avais jamais vraiment comme voulu aller là. En même temps, j'étais comme, oh my god, ouais, ça fait, je sais pas, le grenier, mais j'étais comme, Puis, c'est ça. En même temps, mais là, j'étais comme curieuse. C'était comme, on va aller voir, tu sais, c'est une vieille maison, tout, tu sais, y a-tu des petits travaux, y a-tu des petites affaires, puis tout, tout, le bois, il est sain, c'est super. C'est vraiment comme juste là, qui est arrivé quelque chose. Tu sais, là, j'avais comme peur, j'étais comme, ok, là, on a mis le doigt sur ce bobo-là, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on a comme pas vues, puis que là, le fait qu'on va découvrir ça, on va découvrir autre chose, tu sais. Parce que là, dans ma tête, j'étais comme, mais là, tu sais, ça va mal, ça fait juste mal aller, ça va encore aller mal, tu sais. J'étais comme maudite journée de caca. Mais c'est ça, là. On a mis le doigt sur le bobo, on a mis un plat. Regarde, on va s'occuper de ça ce printemps. On se disait, bah. Mais c'est ça, c'est des choses qui arrivent. Hein. J'ai pas une maison neuve, j'ai une vieille maison. Ça fait quand même plusieurs années que je suis ici et tout. C'est des petits travaux d'entretien, c'est des petites affaires qui arrivent. Puis la tempête qu'on a eue, les vents qu'on a eus, sérieux, c'était quelque chose. Là. Il y a des places que les toits ont arrachées et tout. Là. Fait que c'est pour ça que je me dis, ça se peut qu'il y ait un petit coin de tôle qui aille relevé puis que là, il y a des petites gouttes d'eau qui rentrent. Là, hein. C'est des choses qui sont très, très, très normal. Fait que, tu sais, je panique pas avec ça. Je m'en fais pas avec ça, mais c'est ça. J'ai commencé mon temps des fêtes un peu rock'n'roll. Fait que là, ça a comme retardé un peu mes affaires. Le guidoune qui déballait tous mes cadeaux cette année. Je faisais mes beaux emballages. Il a tout fallu que je tape ça à côté, que je mette du tape tout le tour là,
j'achète comme une grosse roulette de tape large transparent, là, puis ouais, là, tu sais, comme quand tu reçois des colis, là. J'avais pas le choix de tout taper. Et là, le monde était comme, ah, Marilyn, t'en as mis du tape, tu sais. Là, je riais, j'étais comme, oui, d'habitude, je taillissable, je fais exprès de faire ça, mais là, j'étais comme, cette année, j'ai pas eu le choix. Mais tu sais, ça, c'est comme la personne qui, façon de parler, comment je pourrais dire ça, qui va tout le temps crier au loup, mais la journée que ça va arriver, tu sais, puis que c'est pas vrai, mais la journée que ça va arriver, tu sais, le monde, qu'est-ce qu'ils font? Ils agréent pas. Fait que, tu sais, là, j'étais là, puis je dis, ouais, mais tu sais, j'ai pas eu le choix, puis tout, puis tu sais, la face à ma soeur qui était comme, ouais, il me semble, t'as pas eu le choix de tout taper ça en mon gueule, tu sais, elle était comme, non, je te crie plus depuis le temps, tu fais exprès de faire chier, tu sais. Oh my God! Oh là 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 là. Mais c'est ça, j'avais vraiment pas le choix. Hey, je vous jure, je me suis réveillée, genre, le matin. C'est quoi, c'était... Ça faisait ouais, c'était le deuxième matin, je pense, après avoir emballé les cadeaux. Puis, toutes les choux. Guidoune, elle avait tout arraché, toutes les choux. Elle avait fait plein de trous dans le papier, à plein de places, mettons, à... Ah non, ouais, je vous jure, j'étais là, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Astique, c'est un chat, ça se peut pas. Tu sais, que, hey, ok, mettons, grimper dans le sapin, les ornements, ces affaires-là, mais là, j'étais là, j'ai rarement vu ça, là, un chat qui déballe tous les cadeaux. J'étais là, what? Il n'y a pas de bouffe, il n'y a pas rien, là. Tu sais, t'emballes de la nourriture, mettons, puis t'as un chien, c'est des choses qui peuvent arriver, puis justement, ça va être une autre anecdote que je vais vous conter. Tu sais, oh là là. J'en revenais comme pas. Oh non, je vous dis, cette année, il est comme arrivé comme plein d'affaires, puis tout, là, j'en ai des... Puis là, tu sais, c'est ça, il s'est comme tellement passé de choses qu'au courant des vlogs que je vais faire, puis toutes des fois, il va comme me popper une bulle, puis je vais, hey, oui, c'est vrai, cette affaire-là, faut que je vous compte ça, tu sais. Parlant justement de chiens qui déballent les cadeaux, ma soeur, elle avait acheté à mon copain, c'était comme un genre de kit avec des épices. Mais il y avait un poivre au bacon dans l'emballage, là. Puis, le chien à ma soeur, lui, il a senti le bacon. Fait que ma soeur a dit qu'elle s'est levée parce qu'elle nous a compté ça. Elle a dit, quand moi j'ai compté qu'est-ce qui m'arrivait avec Guidoune, déballer mes cadeaux, elle nous a dit, nous autres, c'est pas pire. Elle dit, il y en a juste un qui a été massacré, qu'il a fallu aller racheter comme cadeau. Puis c'était celui à mon chum. Puis là, j'étais là, hein, comment ça? Puis tout, là, tu sais, là, elle me compte ça. Elle dit, ouais. Parce que je comprenais pas, j'étais là, c'était des épices. Elle dit, ouais, mais elle dit, regarde, comme il faut, il y a un épice au bacon, comme là, on regarde, poivre au bacon. Elle dit, ouais, c'est ça. Fait que lui, son chien, Teddy, lui, il a comme senti le bacon, tout. Fait qu'il a comme éventré le cadeau, il a éventré le sac, mais il en a pas mangé, là. Tout était juste comme éventré partout, c'est ça qu'elle disait. Parce que naturellement, c'est du poivre au bacon. Fait que c'est ça. Il a dû se mettre le nez là-dedans, puis il a dû être chumé, puis ça a fini direct là, son expérience. Mais quand même, elle nous contait ça. Elle était là, ouais, j'ai emballé mes affaires à la dernière minute, tout. Fait que, ouais, juste avant comme de s'en venir pour Noël, il a fallu comme qu'elle retourne acheter ce cadeau-là. Elle était là, ouais, j'étais bien contente. Puis tu sais, elle dit, il a tout massacré l'emballage, mettons, là. Elle dit, tu peux pas arriver garder, mettons, les autres ou de quoi. Elle dit, non, elle dit, tout était défait, là. Elle dit, fait que c'est ça. Elle dit, on a carrément racheté. C'était comme un coffret cadeau, là. Fait qu'elle a carrément racheté le même coffret. Mais elle dit, ouais, elle dit, ce cadeau-là, mettons, qu'elle dit, il nous a coûté cher. C'est ça, on trouvait ça drôle. Moi, c'est pas pire, elle a pas brisé qu'est-ce qui était dedans. Guidoune, c'était vraiment juste de massacrer les emballages. That's it. C'est tout. Elle, c'était comme de défaire les choux. Puis il était pas loin, là. C'est même pas comme si... Tu sais, mes ornements de sapin de Noël, là, il y en a à moitié, là, que j'ai perdu, que j'ai aucune idée sont où, qu'elle les a pris, qu'elle les a cachés. Je vais les retrouver au courant de l'année, ça, OK. Mais non, j'aurais pensé qu'elle aurait fait ça, mettons, avec les choux. Quand j'ai vu que les choux étaient comme plus sur les cadeaux. Puis en plus, j'avais essayé comme d'orienter, de virer les cadeaux puis tout, pour que les choux soient protégés. Non, elle s'est comme faufilée là-dedans. Elle a tout été arraché ça. Fait que là, je me disais, ah Seigneur, où c'est qu'elle a mis mes choux? Là, viens pas me dire qu'il va falloir, en plus, que tu sais, je ressorte des choux puis je refasse des affaires. Non, elle les avait juste arrachés puis laissés à côté. Elle n'a même pas joué avec. Non, c'était juste, tu sais, détruire pour détruire. Asti. Ça m'a mis en... c'est sûr, là, j'étais là, elle, le démon, là. Oh là 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 là. Puis, ben, c'est ça. Il y a la moitié de mes ornements de sapin de Noël que j'ai aucune idée sont où. J'en avais plein de belles petites cocottes. Des vraies cocottes, là. J'en ai plus une. J'en avais 6. J'avais des petits anges dorés.
J'en avais 6, la même affaire. Je crois qu'il m'en reste 2 ou 3. Oh non, je vous le dis, c'est quelque chose. Donc, c'est ça. L'année prochaine, je vais éviter les petits ornements comme ça. Je vais plutôt mettre des boules. Ça va être plus facile. Je m'étais dit cette année, tu sais, je vais mettre ça, tu sais, au lieu de mettre les boules. Puis tout, j'en ai des boules en plastique. Fait que, incassables, donc à l'épreuve des chats. Je me suis dit, bon, je vais mettre mes petits ornements, tu sais, je vais rentrer comme il faut dans le fond des branches, puis tu sais, non. Elle, rien ne l'arrête, donc elle prend le temps bien comme il faut, là, des sortir de là, puis oui. Fait que l'année prochaine, à la place, je vais mettre plus des boules dans mon sapin de Noël. Fait qu'à ce moment-là, ce que ça va faire, ben, ça va être plus facile à trouver, mais qu'elle les enlève de là, puis qu'elle les cache, là. Ah, je vous le dis, elle est détestable. Qu'elle est détestable des fois. Je sais pas elle est où, là, mais les oreilles doivent y filer. Elle doit pas d'être loin. Mon petit démon. Ah oui. Juste un peu avant Noël aussi, c'est vrai qu'Achou a pogné une souris. Et j'étais comme Calvin. Puis je sais pas si vous avez remarqué aussi qu'Achou était un petit peu plus présent, proche de moi, dans les dernières vidéos. Tu sais, mettons, je faisais un unboxing, mais Cachou, tu sais, on le voyait, il était collé sur moi, mais ça faisait un petit bout que Cachou, il filait comme pas. Fait que c'est ça aussi, là. On a eu un rendez-vous chez le vétérinaire. C'est pour ça, là, je vous dis, là, il est arrivé comme un paquet d'affaires dans le temps des fêtes. Donc là, tu sais, on a fait tout ce qu'on pouvait. Je me doutais que Cachou s'est mis à faire des allergies alimentaires et tout. J'ai comme, tu sais, j'ai analysé bien des affaires, j'ai fait bien des recherches et c'est ça, j'avais raison. Des fois, on regarde sur Internet, puis tu sais, je le sais quand on est arrivé chez le vétérinaire, puis que j'ai dit que, bon, ben, tu sais, j'avais fait des recherches Internet, tu sais, elle nous a comme lancé un regard, parce que, bon, tu sais, on va dire, tu sais, bon, un autre qui se prétend vétérinaire, parce qu'elle a regardé sur Google, là, tu sais, loin de là, c'était vraiment pas ça que je voulais dire, mais je voulais plutôt dire comme que, j'en ai tellement lu des affaires, j'ai tellement regardé, j'ai tellement analysé Cachou et tout, que, tu sais, je croyais avoir mis la main sur le bobo, fait que j'avais déjà comme commencé à faire des changements, mais que là, c'était comme too much, là, fallait absolument aller chez le vétérinaire, ça marchait comme juste plus. Donc, moi, ce que je prétendais, c'était vraiment ça, c'était des allergies, dans le fond, puis ça s'est avéré à être ça. Allergique à quoi? On ne sait pas si c'est la bouffe, on ne sait pas si c'est environnemental, mais d'après moi, parce que quelque chose, c'est un émotif. Là, nous autres, avec tout ce qui nous est arrivé, le 23 et tout, là, tu sais, moi, j'étais vraiment stressée, là, cette journée-là, là. Puis Cachou, on dirait qu'il est comme relié à moi, vraiment, vraiment beaucoup. J'avais été en vacances, là, il y a quoi, là, il y a 3-4 ans, là, j'étais partie une semaine chez une amie. Puis quand je suis revenue, là, il y avait le menton plein de gales. Mon chum, il dit qu'il l'avait quasiment pas vu. Tu sais, il avait comme fait une grosse bourrée d'acné, genre féline. C'est fucké, là. Il était comme ça. Puis là, tu sais, moi, j'étais revenue, là, puis, tu sais, là, il était content. Puis là, tu sais, l'humeur revenait. Puis tout, tu sais, il est vraiment relié à moi. Cachou, c'est débile. Puis, tu sais, moi, c'est ça, là, j'ai été comme vraiment stressée cette journée-là. Puis je l'avais dit, en plus, à mon chum. J'ai dit, gâches-tu, là, lui, là, ça fait un bout, tu sais, que c'est so-so, mettons, mais que, tu sais, on pense avoir mis le doigt sur le bobo, puis j'ai dit, garde, j'ai dit, là, ça marchera pas, là, il va falloir prendre un rendez-vous chez le vétérinaire, il va nous péter un autre titre. Cachou, il est comme un peu fragile, les oreilles. Puis, je le sentais, je me dis, il va en faire une. Là, le stress va sortir tout, puis, effectivement, c'est ça, il nous a pété comme une belle otite. Il me restait un petit fond de goutte, sauf que j'étais là, je peux pas faire un traitement pour guérir l'otite avec le peu qui me restait. Je pouvais juste comme tenir bon jusqu'à temps d'arriver au rendez-vous, façon de parler, là, parce qu'on s'entend, on appelle, on n'a pas un rendez-vous instantanément comme ça, là. Fait que c'est ça, là, le pire, ça a été comme la semaine d'après, là, tu sais, j'ai appelé, puis c'est ça, j'ai eu un rendez-vous vraiment une semaine après, puis tu sais, j'avais pas tant le choix, là. C'était ça, c'était le plus rapide, puis that's it. Donc, c'est pour ça que j'étais contente d'avoir comme un petit fond de bouteille de gouttes pour les oreilles en attendant, là. Je me disais, au moins, ça va être un peu moins pire, là. Mais c'est ça, là, depuis un bout, là, il filait comme moins un peu. Il était comme plus piteux, il était comme plus couché, plus collé sur moi et tout. Donc, c'est ça. Ça paraissait, là, qu'il filait pas. Puis là, avec les allergies, ben c'est ça. Là, ils ont prescrit de la cortisone. Un traitement, dans le fond, pour l'aider, puis tout, là, parce que là, c'est ça. Il se grattait. Puis là, il était rendu qu'il se léchait les pattes et c'est ça, là. Il était vraiment à temps, là. Il était vraiment à temps, là. C'est merveilleux, là, le timing, finalement, là. Moi, j'avais peur, comme, qu'il souffre, puis qu'il était comme un peu tard, puis tout, puis tu sais, pantoute, là, il a vraiment été à temps.
Là, la cortisone, elle nous dit ça. Êtes-vous capable de donner des pelules? Puis tout, là, j'étais comme, cachou, donner des pelules? Non, oublie ça. Je dis, il n'y a pas ça liquide, c'est comme les enfants. Genre, j'ai dit, je serais capable comme de m'arranger pour, tu sais, faire prendre ça rapidement, liquide. Mais j'étais là, en pilule, non. Elle grainait ça, essayer de faire manger ça. J'étais comme, non. Je peux pas mettre ça dans sa bouffe, je peux pas le nourrir à part. J'ai dit, j'ai 3 autres chats à la maison. J'ai dit, ça va être bordel. J'ai dit, non, je peux pas. Faudrait que ça soit liquide, puis que, tu sais, je donne comme one shot flaque avec une seringue. Elle dit, oh oui, ça se fait liquide, je vais vous le prescrire liquide. Là, j'étais là, yes, phew! Donc, c'est ça, cortisone pendant 10 jours. Faut que j'en donne une dose à tous les jours. Puis après ça, c'est 10 doses qu'il faut que je donne aux 2 jours. Mettons. Fait que c'est ça. Dans le fond, j'ai comme 20 doses à y donner. Mais les 10 premières, il faut vraiment qu'ils soient comme espacées de 24 heures. Puis après ça, les autres, comme qu'elle m'a dit, les 10 autres doses, ça va être comme que je vais comment je peux dire, je vais analyser dans le fond cachot. Comme elle m'expliquait, elle dit, tu peux y donner aux 2 jours, mais elle dit, si tu vois que 2 jours, ils se grattent pas, elle dit, essaye une 3e journée, tu sais, d'y donner, mettons, aux 3 jours. Elle dit, ça va être vraiment toi le gauge, tu sais, pour les 10 autres traitements. Donc, c'est ça. Fait qu'on est là-dessus. Ça avance, là, on a quand même pas mal de fêtes, là, puis déjà là, ça va mieux, là. Quand je donne sa cortisone, je me suis dit, je vais lui donner le soir, nous autres, quand on dort dans la nuit et tout, tu sais, ça va lui faire du bien, il va pouvoir passer, tu sais, comme une bonne nuit, il va être vraiment comme, tu sais, plus apaisé, puis j'ai bien fait, parce que c'est ça, je donne le soir, mettons, le plus on le voit après, là, il se couche carrément sur le dos, les 4 pattes dans les airs, là, tu sais, il est bien, il dort dur, là, ça aussi, on l'a remarqué, ça, tu sais, ça faisait un bout, mettons, que, tu sais, il dormait, mais il se réveillait comme rapidement, puis tout, là, il dort dur, mettons, il respire comme fort, là, il dort vraiment profond, là, fait que, tu sais, c'est ça, là, on le voit, là, il file mieux. Son oreille, ça va mieux aussi avec les gouttes. Son oreille, tu sais, elle est plus enflée pantoute, elle est plus rouge pantoute. Tu sais, là, il se grattait tellement, puis il se lichait comme tellement, que là, à un moment donné, il est en train de s'enlever du poil aussi, là. Fait que, ah non, là, ça s'en vient vraiment mieux, là, mais c'est ça. On a vraiment été là à temps. On pouvait pas comme passer à côté, là. On avait comme pas le choix, là. Mais au moins, j'avais mis le doigt sur le bobo. J'avais déjà changé la moulée. J'étais déjà avec une moulée comme pour les peaux sensibles puis pour les chats qui ont des allergies. Sauf que là, c'est ça. Cette marque-là, ben, c'est pas... comment je peux dire ça? C'est... La façon qu'elle m'a expliqué ça, c'est qu'il y a des usines, dans le fond, que quand on dit une moulée hypoallergène, oui, ça se peut qu'ils fassent une moulée hypoallergène, mais c'est pas toutes les usines qui sont certifiées et tout, que l'usine est nettoyée et désinfectée. C'est comme un peu les arachides, tu sais. Il y a certaines choses que vous allez acheter qui sont vraiment certifiées sans arachides, puis il y en a d'autres que il n'y en a pas nécessairement dans ce que vous mangez, mais ça peut contenir des traces parce que ça a été en contact dans l'usine, mais c'est la même affaire avec les moulées. Fait que oui, la moulée, elle va être hypoallergène toute, elle va être pour les allergies alimentaires, sauf qu'elle peut avoir été contamination croisée qu'ils appellent, là. Ça peut avoir été croisé avec autre chose. Donc, c'est pas certifié, il n'y a pas de nettoyage de fait, il n'y a pas, tu sais, c'est ça, versus la petite poche qu'on a payée. Comme, là, ça nous coûte comme le double de moulée, là. Parce que je peux pas donner une moulée spéciale à cachou puis pas aux autres. Ils sont dans le même environnement, ils boivent dans les mêmes fontaines. Fait que, tu sais, c'était tout le monde qu'il fallait que je change, c'est tout le monde qu'il fallait que je mette à la nouvelle moulée, là. J'avais comme pas le choix, là. Donc, c'est pour ça que j'étais comme, ouais. Donc, pendant un petit bout, c'est ça, on essaye ça. Puis là, j'ai de la cortisone, puis... mais on devrait l'avoir déjà, là. Je remarque mon petit cachot, il fait le mieux, là. Là, il dort dur, tout, là. Tu sais, là, c'est ça, il est couché, là, puis... ça va un peu mieux, mais c'est ça, là. Quand je dis que j'ai eu un temps des fêtes, ouais, ça a été mouvementé. Il y a eu un paquet d'affaires, là. Oh my God! Là, on dirait que c'est comme, là c'est le calme après la tempête, là. Ah, là, ouais, ça se replace, ça commence... ouais. J'ai terminé quand même mon projet. Je m'étais mis mon défi, là, ma toile chakra. Ça, je suis contente. J'ai vraiment réalisé ce défi-là. Mon autre défi que j'avais fait, ma toile Diamond Art Club, ben, celle-là, je l'ai juste fini le 4. Là, fait 4 jours en retard. Je me dis, je suis quand même pas si pire que ça. J'ai continué d'avancer mes projets, mes affaires, mettons. J'ai pas tant mis ça de côté, mais j'ai quand même pris un petit break dans le temps des fêtes. Là. So, je m'en cache pas, là. J'en ai fait un petit peu moins. Mais là, j'haïs pas ça le soir. Je m'assieds. Vu que j'ai 3 couleurs, c'est super facile. J'ai écrit ici jaune sur l'autre bleu et sur l'autre rose. Dans le fond, c'est les couleurs de mes lignes
Donc, si je prends cette couleur-là pour mes lignes qui sont jaunes, celle-là pour mes lignes qui sont bleues, celle-là pour mes lignes qui sont roses. Quand que, je me fie vraiment à mon canevas qui est imprimé. Donc, ça, c'est des grosses zones, ça va super bien. Fait qu'est-ce que je fais? Ben là, j'haïs pas ça. Ça fait 2-3 soirs là, que je m'assis sur le divan, dans le fond. Là, j'ai des divans comme, tu sais, je lève mes pieds, là, donc là, je lève mes pieds, j'installe, tu sais, mon tapis point noué, je vais le plier, mettons, mais tu sais, je vais me garder la zone que je travaille, là, je vais plier, mettons, là, comme ça. Ça, je vais m'arranger, là, la zone que je travaille, que je vois bien. Puis, je pars, j'ai mes laines à côté de moi, mettons, puis, tu sais, je m'en vais, mettons, puis j'en fais. Puis, tu sais, c'est pas compliqué, là, vu que j'ai 3 couleurs, là, j'ai pas de plan à suivre, rien. Fait que je suis assise sur le divan, j'écoute mes émissions sur Netflix, puis j'avance mon point noué. Ah, je vous dis, j'haïs pas ça, j'aime bien ça, ouais. Le point noué. Je peux pas faire ça avec le diamond painting, là, je veux dire, oublie ça, là. Moi, en tout cas, là, peut-être qu'il y en a qui seraient habiles pour le faire, là, mais moi, c'est impossible, c'est catastrophe assurée. Mais, de cette façon-là, avec le point noué, mais c'est ça, je me dis, je crème, c'est des petites brins de laine, fait que il peut pas arriver de catastrophe à rien, donc, j'haïs pas ça. Au lieu d'être assis dans mon bureau, oui, je suis bien dans mon bureau, j'ai de la place toute, mais tu sais, j'écoute mes séries sur mon portable, donc c'est un petit écran tout. Là, je suis assise sur le divan, tout bien installé dans ma doudou chauffante, puis j'écoute la TV, mettons. Hey, hein, quoi demander de plus? Donc, je devrais terminer le point noué et puis commencer un nouveau projet après. Lorsque je vais le commencer, c'est sûr et certain que je vais le commencer avec vous. Vous allez le voir, je vais vous en parler dans une vidéo. Mes récents achats, dans le fond, là, ça va être la vidéo qui va sortir dans 2 jours. Là, donc, vous allez voir là, le prochain projet que je vais commencer. C'est un projet pour Cachou, justement, que je vais faire. Ça va être assez gros, donc je vous laisse la surprise. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Moi, je vais aller m'installer sur le divan. C'est rien parce que là, avec la caméra, ça marchait pas trop. Mais c'est ça. Je dis pas que je me suis pas essayé. Là, je m'en vais aller avancer ça encore un peu là, en écoutant un petit épisode sur Netflix. Sur ce, on se dit à bientôt tout le monde. Bye bye.